Chers amis, bonjour. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du programme de Matmidim. Aujourd'hui, nous allons continuer la Sugia de Grama, le programme du lundi. Alors, dans le programme du lundi, on a la Machloket Rishonim. L'avis des Acharonim, revoir rapidement les paroles utilisées par Tosfot et le Rosh, vu la semaine dernière. Donc, on va faire une petite Hazara de ce qu'on a vu du Rosh et du Tosfot concernant la Gemara dans Betsa, et après on va étudier les Mefarshim, la Chaonim sur cette Gemara. Donc la Gemara elle dit comme ça: Anoten Shemen, une personne qui va donner de l'huile dans un air, dans une lampe en huile, à l'huile, Chayav Mishum Mavir, donc si on va rajouter de l'huile, donc il est Chayav, Rashi nous dit pendant Shabbat, de faire brûler de l'huile, parce que l'huile qu'il va mettre, elle va brûler. Donc, mavir, on n'a pas le droit de faire un feu, on n'a pas le droit de brûler de l'huile. Va mistapek mimenu, une personne qui va faire le contraire, qui va l'utiliser. Il y a de l'huile qui est en train d'être allumée dans une lampe, il va l'utiliser un peu de cette huile pour faire sa salade. Chayav, mishum mechabe, il est chayav, parce qu'on n'a pas le droit d'éteindre. Nous dit Rashi, noten shemen be Shabbat, quelqu'un qui va donner de l'huile pendant Shabbat, il est chayav. Quelqu'un qui va en prendre pour en manger, faire une salade avec cette huile. Chayav mishum mechabe, et nous dit Rashi, vekibouy be yom tov leishtare, kibouy n'a pas été permis pendant yom tov. Donc ça c'est Rashi. Tosfot explique. Tosfot nous dit, va mistapek mimenu chayav mishum mechabe. Et non rotse lomar. Tosfot nous dit, on ne veut pas dire que l'interdit mishum shememer kibouy, le fait qu'il va il va pas éteindre puisqu'il va prendre un peu d'huile, et effectivement la lampe à huile va s'éteindre plus facilement, plus rapidement. Nous dit Tosfot, on ne peut pas dire que le problème est le fait que ça va s'éteindre rapidement. Pourquoi? De là avec les grammes qui bouillent. C'est qu'un gramme de qui bouille va engendrer une extinction des grammes qui bouillent beyom tov. De faire éteindre quelque chose pendant yom tov, charé, Tosfot dit, c'est permis, il va falloir piche mes mères qui bouilla. Et même si en faisant le gramme qui bouille, on va engendrer que ça va s'éteindre plus facilement. Et Shabbat aussi, c'est interdit, mais on ne peut pas le rendre chayav. Alors que la Mishnah, la Gemara nous dit chayav. Et là, nous dit Tosfot, c'est quoi la raison pour laquelle on interdit? Au moment où il utilise cette huile-là, il fait une petite extinction. Nous explique Tosfot, il cache sa lumière. De l'eau yachol anore koléa, puisqu'il va prendre un peu de cette huile-là, donc au moment où il prend, ça ne va pas pouvoir bien éclaircir. Qui cache men mois de bener, quand il y a moins d'huile. Donc en fait, il va diminuer sa lumière, et ça, c'est considéré comme une extinction. Donc c'est pas le fait que la flamme va s'éteindre plus rapidement, mais le fait d'en prendre de l'huile, ça diminue la force et la puissance de la lampe à huile, de la flamme. La reine irait chez Kibouy, et c'est pour ça, on considère ça comme une extinction. Donc c'est pas éteindre une flamme, mais diminuer sa force de lumière. D'après Tosfot, c'est considéré comme une extinction. Mikan, yeshla atir kandela shel shava gdola, lachtoch lemata mimena, nous dit Tosfot, on peut couper une bougie en cire, kevan besha shechotech ota eno makrish meor shela, puisqu'au moment où il l'éteint, il ne faiblit pas sa lumière. Klal, vafagav shou gorem, même si gorem les grammes qui bouillent, grammes qui bouillent, donc en fait il va engendrer que ça va s'éteindre plus facilement. Charé, c'est permis, on permet de le faire, un gramme qui bouille. D'après Tosfot, seulement si nous explique Tosfot, toute la permission, c'est de la couper avec du feu. Aval besakin, si on la coupe avec un sakin, avec un couteau, assour, les bas de alma. Pourquoi? Parce qu'on fait un ustensile. Bon, ça c'est la Gemara d'Amar le Kaman Matitin. Dans Betsa, Chotra, Be'o, Befish, Tenerot, on peut couper avec du feu, mais pas avec un couteau. Donc Tosfot nous dit que l'essentiel du problème de mistapek menu, d'une personne qui va utiliser l'huile qui est en train d'allumer une lampe à huile, c'est mechabe. Il n'y a pas de problème ici de grammes qui bouillent. Et le problème, c'est qu'en fait, il va diminuer la puissance de sa lumière. Le Rosh n'est pas d'accord. Nous dit le Rosh, donc le Rosh ramène l'enseignement de Rav Yuda, donc qui pose à Oula, qui nous dit
que quelqu'un qui utilise un huile, Echad Mishum Mechabe, Katvu Tosfot, Rosh ramène le Tosfot. דעת החשיב ממך והיינו משום כשממעט השמן ומחיקו מפי הנר, lorsqu'il va en fait éloigner le shemen et qui va l'éloigner du feu, מחיקו מפי הנר, שהוא דולק מיד כהאור. Donc Tosfot nous dit, quand on diminue l'huile et qu'on l'éloigne de la lampe, donc de la bougie, de la mèche, alors automatiquement la lumière va s'assombrir, et ça ne va pas être allumé aussi bien qu'au début. Donc ça c'est ce que le Rosh amène Tosfot. Ok. Tosfot continue le Rosh. Donc c'est pour cela qu'on considère ça comme un kibouy. El nefaresh. Donc le Tosfot, Rosh ramène toujours le Tosfot, que Mishum Shememer Kviat Aner, que la raison pour laquelle on interdit cela, c'est parce qu'il va faire en sorte que ça va s'éteindre plus rapidement. Kviat Memer, il va faire que l'extinction soit rapide. Chez Chale Hashemen, lorsque l'huile va se terminer, puisque effectivement s'il prend de l'huile pour une autre utilisation, alors effectivement le shemen, l'huile, la flamme va s'éteindre plus rapidement. Aïnou gram kibouy. Pourquoi ça ne peut pas être un problème? Donc, il nous rappelle le Tosfot, puisque c'est un gram kibouy. Et dans cette question-là de gram kibouy, nichleku Rabbi Yossi v'chachamim chamim, Rabbi Yossi ont été déjà en machloket. Detna nofi mechitza bekol hakelim ben melim ben berekim. Donc, on a vu que Tanakama, chachamim pense qu'on peut faire une mechitza, une barrière d'ustensiles qui soit plein d'eau, sans eau. Rabbi aussi interdit si c'est un cli en argile qui est neuf, mais les maim, qui est rempli d'eau. Pourquoi? Que on peut pas, l'ustensile ne peut pas résister au feu. Et Rabbi aussi pense, puisque il se fend, c'est interdit. Et la halacha elle est comme chachami. Des grammes kibouy mutar. Donc on peut pas dire que le problème ici de prendre de l'huile, c'est un problème de gramme qui bouille. Ce qu'on a vu, le Rosh ramène qu'il y a une Mishnah dans Shabbat, Daf Kaftet, qui nous dit qu'on n'a pas le droit de mettre un ustensile qui va goutteler goutte à goutte dans un réservoir sur un air, sur une lampe à huile, pour que le réservoir remplisse lampe à huile. Pourquoi? De peur qu'il prenne ce réservoir de l'huile pour son utilisation personnelle. Aïnou al-Kochach. Donc là-bas, a priori, nous dit le Rosh, a priori, c'est quoi l'interdit là-bas? Memer kibouy. Sheno makrish or aner klal. Share aner leolam male shemen. Là-bas, c'est un réservoir qui est extérieur. Et Chachamim nous interdisent de mettre ce réservoir-là au-dessus du nerf de la lampe à huile, de peur qu'on vienne à prendre pour ses propres besoins. Et là-bas, on sait très bien que s'il prend de l'huile de ce réservoir, ça ne va pas avoir un impact sur le nerf, puisque c'est extérieur. Donc c'est venu le Rosh. Share aner leolam male shemen, ki min hashoferet metaftef tamid leor aner. Le lampe à huile, elle est sans arrêt plein d'huile, parce que toujours ça coûte même s'il il prend pour une autre utilisation de l'huile de ce réservoir-là, et non ma il n'affaiblit pas la puissance du nerf. Donc ça c'est une question que pose le Rosh. On voit que dans la Gemara, dans Shabbat, on a un interdit d'utiliser de l'huile d'un réservoir, même s'il n'y a pas de kibouy, comme Tosfot l'a expliqué. El Kachnire nous dit le Rosh, la raison pour laquelle on ne peut pas utiliser du nerf de l'huile qui est dans la lampe à huile, Mishum Shememer Kibouy, parce qu'en fait, on fait que ça s'éteint plus rapidement. Donc c'est Gram Kibouy. Avra Banan de Rabbi Osimo. Rosh se pose comme question. Pourtant, on a vu que Chachamim permettent Gram Kibouy. Ils sont Cholkim sur Rabbi aussi. Nous dit Tosfot, nous dit le Rosh, Vafra Banan, même Rabbanan de Rabbi Yossi, Motou Be'agram Kibouy, sont d'accord que ce gramme Kibouy est interdit. Dead Kanopligatam Ela Mishum Shenoga Badavar Adolek.
Tout ce qu'on a interdit là-bas, c'est seulement parce que il ne touche pas ce qui est la chose qui est en train de brûler. Là aussi, d'abord, il fait quelque chose d'extérieur. Il met un ustensile avec de l'eau extérieurement du feu. D'abord, ça va engendrer une extinction. Que chez ta guia, Shamad, les cas, quand l'incendie va arriver, ça va être. Ici, l'huile et la mèche, ce sont les deux facteurs du fait qu'il y a une flamme. Quelqu'un qui va diminuer une des deux choses, que ce soit la ptila, que ce soit la mèche, que ce soit l'huile, il va engendrer un kibouy. Dans ce cas-là, Chachamim n'ont pas permis. Et c'est aussi la raison pour laquelle on n'a pas le droit de rajouter de l'huile dans une lampe à huile, parce que s'il va faire en sorte que le fait que ça va brûler, ça va être plus long. S'il n'avait pas rajouté cette huile, après un moment, ça serait éteint. Donc même s'il ne le fait pas de manière, c'est pas instantané, le fait qu'il va mettre, c'est comme si il avait fait brûler cette huile. De la même manière au niveau de l'allumage, de la même manière au niveau de l'extinction. Mais mère à kibouy, le problème c'est de faire que l'extinction soit plus rapide. À l'idée, je t'appelle minaner, de fait qu'il va prendre cette huile de la lampe à huile avec kilou kabes comme si qu'il avait éteint. Donc, dit le roche n'a pas le droit de prendre une ptila, une mèche d'un nerf qui a été allumé et de le mettre dans un autre nerf. Pourquoi? Des miyad chez salka minaner avec le mechabé, parce que dès qu'il enlève du nerf, c'est comme si qu'il avait éteint. Au moment où il dit quand même s'il a remis dans un endroit où ça continue à s'allumer, c'est comme s'il avait éteint et rallumé. Donc on voit que le roche n'est pas d'accord sur Tosfot, et il y a une marloquette entre le roche et le Tosfot. Est-ce que l'interdit de prendre de l'huile d'une lampe à huile, est-ce que c'est un interdit de kibouy, comme Tosfot nous l'a expliqué, ou non, le roche nous dit non, c'est un problème de gramme kibouy, et gramme kibouy n'a pas été permis quand c'est de manière directe. Comme il va directement utiliser cette huile-là, c'est comme si il avait fait dans le feu lui-même un acte de kibouy, beyadaim, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il met de côté sur un incendie. Donc ça c'est le roche et le Tosfot. On l'avait vu la semaine dernière. Maintenant on va étudier dessus quelle est la marloquette entre le Mahamar Mordechi et le Chazon Ish sur Tosfot. Nous dit le Mahamar Mordechi, Yesh lechalek ben Shabbat le Yom Tov, on doit différencier entre Shabbat et Yom Tov. De Shabbat lo share gorem kibouy lechatchila. Ou Yom Tov, share. Shabbat, on n'a pas le droit d'engendrer un kibouy, mais Yom Tov, on a le droit. Que des mouchach bedia, divra Tosfot, donc il prend de Tosfot qu'il n'y a pas de problème pendant Yom Tov d'éteindre. Par contre, Shabbat, il y a un problème. Nous dit dessus le Chazon Ish, on va lire un moment à partir de la flèche, et la kavanatam, nous dit le Chazon Ish, des grammes de share les kula alma. On a le droit, d'après Tosfot, de faire ce gramme-là. Ok, moi je katav le Shabbat, de nous chayav, moi je katav de Shabbat, parce qu'il a dit que Shabbat, il n'est pas chayav, machma dit Suraïka. Donc, après le Chazon Ish, a priori, il n'y a pas de problème de Shabbat, de gramme kibouy. C'est quoi le problème? Machma dit Suraïka. Pourtant, on dit que Shabbat, il est pas, dans Tosfot, il est marqué que Shabbat, gramme kibouy, il n'est pas chayav. Machma que, on se sous-entend comme s'il y avait un interdit. Nire de Kavanatam, nous dit le Chazon Ish, c'est quoi le problème? Al-Shemen Shebaner Nasur Mishum Muktzeh. L'interdit, en fait, c'est de prendre cette huile-là parce que cette huile-là était muktzeh. D'Amar Beshabbat, ou il vuktzah les mitzvato, puisque cette huile-là, elle a été réservée pour la mitzvah d'allumer la lumière de Shabbat. Azuktzah l'Isura, on n'a pas le droit d'utiliser cette huile. Maïtama Notin, c'est pour ça qu'on ne peut pas en tirer profit. Mishemen Ametaftef, s'il y a de l'huile qui coule d'un air de Shabbat, on ne peut pas utiliser parce que c'est uktzah les mitzvato, ça a été réservé pour la mitzvah. Ça, c'est une explication. Cette explication, en fait, elle est valable même pour Yom Tov. Il me dit que le Kvod Yom Tov, si en fait une personne a allumé pour le Kvod Yom Tov, on ne peut pas l'utiliser pour une autre utilisation qui est profane. On a le droit de prendre pendant Yom Tov d'une bougie, d'une lampe. On a le droit de prendre du feu pour Bishul, c'est Ner Shel Reshut. Inami, deuxième explication que nous donne le Chazon Ish. Donc le Chazon Ish n'est pas d'accord avec le Mahamar Mordechi que Shabbat est interdit gramme kibouy. Le problème, c'est un problème de muktzeh. Inami, Beshabbat asur mishum muktzeh d'ave basis davar asur. Nous dit le Tosfot, nous dit le Chazon Ish, pardon, que l'interdit de Shabbat de prendre de l'huile, c'est un problème de muktzeh. Deuxième problème de muktzeh.
puisque l'huile, en fait, elle sert de base à de Moukse, parce que la flamme qui est Moukse, elle repose sur la mèche, et la mèche, elle repose sur l'huile, donc ça s'appelle Bassis le Davar Assou, que Davar Soper Kira. Donc l'huile, en fait, elle est Bassis pour le Moukse. Comme je katav Tosfot Sham, comme Tosfot nous dit, du moment où elle est là. Aval Beyom Tov, en Hashalevet Moukse, Kevan Dirachai Ladik Mimenu. Yom Tov, on ne peut pas considérer comme la flamme de Moukse, donc il n'y a pas de problème. Donc, je donne deux explications pourquoi Shabbat est différent de Yom Tov. Première explication, parce que c'est Moukse, puisque c'est Ukta le mitzvato. Et deuxième explication, parce que c'est Bassis le Davar Asou. Maintenant, quelle est la compréhension du Rosh selon le Magen Avraham? On va voir d'abord le Magen Avraham, le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, Ilchot Yom Tov, Timan Taf Kuf Yalef Siv Gimel, ner shel Shava, un ner qui est fait de Shava. Shava, c'est de la cire, c'est pas un ner, c'est pas une lampe à huile, c'est une bougie en cire. Je retiens la Liko Yom Tov. Il veut l'allumer pour Yom Tov, et Chas Alav Shelo Yiseref Kulo, et il fait attention, il veut ne pas l'utiliser entièrement. Yachol Iten Zivo, il peut mettre avant, Kodem Sheidlikenu, il peut mettre autour de cette bougie-là, avant de l'allumer, nous dit le Shulchan Aruch, Davar Amonea Milisaref, quelque chose qui va l'empêcher de se consumer entièrement. Beinyan Shechabek Shagi Hasham, de manière à ce que lorsque la flamme va arriver à ce niveau-là, ça va s'éteindre. Aga, le Rama il dit, Viesh matirim lachtoch ner shel shava, il y en a qui permettent de couper un ner, une bougie en cire, Béor, avec du feu, Aïnou, Shemadlikim, Gam, les Mata, etc. Donc il allume même en bas pour la raccourcir. Le Chen Noagim, Aval, des sakin assour, mais avec un couteau, comme on l'a vu dans Tosfot, c'est interdit. Mutar la amidner bimkom, donc ça c'est Agorit Mamoniot, Agorit Oshrim, ramène la source. Mutar la amidner bimkom sharouach sholet, on a le droit de mettre une bougie ici, on sait qu'après il peut y avoir du vent. Kédé Shechabé pour que ça s'éteigne. Aval, assour la amidcha mikvar arouach menachem, on n'a pas le droit de mettre si on sait qu'il y a déjà du vent pour l'éteindre. C'est-à-dire pour éteindre, on va mettre un endroit où il y a du vent. Non, on peut mettre un endroit si on sait qu'il peut après avoir du vent pour que ça s'éteigne. Mais si dès le départ il y a du vent et on veut l'éteindre comme ça, on n'a pas le droit. Parce que c'est éteint, c'est comme si on l'éteigne. Donc ça c'est le Shulchan Aruch. Nous dit le Magen Avraham sur le Shulchan Aruch, Kodem Sheadlikenu, avant que ça s'éteigne, Darosh Katav, pourquoi le Shulchan Aruch nécessite que ce soit avant de l'allumage? Parce que le Rosh écrit Afalgav des grammes Kibouy Sharek, Kemosh Katav Siman Shin Lamed Dalet Sif Katan Bet Ainuk Sheno Nogea Badavar Adolek. Tout ce qu'on permet gramme Kibouy, c'est seulement si on ne touche pas la chose qui est en train d'allumer. Aval Hashemen Vaptila Shneem Gormi Madlek. Si on touche l'huile et la mèche, les deux choses qui sont les facteurs de l'allumage de cette lampe, celui qui va diminuer ou de la mèche ou de l'huile, il va faire que ça va s'éteindre plus rapidement. Si c'est déjà allumé, c'est pour ça que le Magen Avraham nous explique pourquoi le Shulchan Aruch a dit qu'il fallait d'abord le mettre avant qu'on l'allume, parce qu'après il y a un problème de gramme qui bouille, et ça rejoint l'avis du Rosh qui interdit de faire un gramme qui bouille si on fait une action sur l'huile ou sur la bougie elle-même. Adkan la chose de Yosef, ça c'est le Bet Yosef. Donc il ramène le Bet Yosef, le Magen Avraham nous ramène le Bet Yosef. Le Magen Avraham n'est pas d'accord, il dit Maï Shana Mitalit Shachazbo Aour, Shemutar Liten Alea Maïm. Quelle différence entre s'il n'y a jamais un vêtement qui est en train de s'allumer, on n'a pas le droit de mettre dessus. À Chazbor, s'il y a déjà eu un vêtement, un habit, d'un côté, on sait qu'il y a du feu. Mutar Liten Alea Maïm, on peut mettre de l'autre côté du feu. Pourtant, c'est un gramme qui bouille. Tu peux pas dire que là-bas, c'est un problème de perte. Le roche nous permet là-bas, même sans perte. Parce que si on parlait de perte, il n'y a aucune question de gramme qui bouille. Nous explique le Magen Avraham, l'interdit du roche, c'est seulement si on prend de la chose elle-même qui est un. Si on met quelque chose d'extérieur, si on ne prend pas de la chose elle-même, c'est permis. Donc si on regarde dans le roche, il n'est pas marqué avant que ça s'allume. Même si ça a déjà allumé, on peut le prendre. Donc le Magen Avraham n'est pas d'accord avec le roche, avec le Shulchan Aruch, le Bet Yosef, et pense que selon l'avis du roche et du tour, on peut même, après qu'il soit allumé, on peut même mettre quelque chose qui fasse l'extinction de la chose, puisque c'est une chose qui est extérieure, ça ne ressemble pas à une personne qui va prendre de l'huile de la flamme elle-même. Ça, c'est pour la marloquette entre le Magen Avraham et le Bet Yosef.